On m'a proposé le koh lanta des légendes et là je me suis dit c'est un bon moyen de mettre, de fermer le chapitre koh lanta puisque l'année prochaine je fête mes 40 ans. Et oui, Jade qui compte 2 participations sur koh lanta est de retour dans le jeu dans koh lanta la légende. Co-gagnante de koh lanta Palawan en 2007 avec Kevin et finaliste du retour des héros seulement 2 ans plus tard, Jade a depuis bien grandi. À 38 ans, la Toulousaine veut clore comme il se doit le chapitre de sa vie consacré à koh lanta, autant pour se redécouvrir que pour se reconnecter et au moins faire aussi bien que lors de ses 2 premières participations. Donc merci à toi Jade de répondre à ces questions, je lance la machine à questions et c'est à toi, c'est parti. Koh lanta fête ses 20 ans cette année et moi je suis issue de la première décennie de Koh lanta puisque j'ai tenté l'aventure en 2007. D'ailleurs 2007 c'est la saison qui a fait le plus d'audience. Donc à l'époque déjà Koh lanta était très populaire, très suivi et puis avec l'avènement des réseaux sociaux le phénomène s'est amplifié. Mais on ne fait pas Koh lanta pour gagner de la notoriété ou de la popularité, on le fait vraiment parce qu'on aime l'aventure, on aime le dépassement de soi, on le fait surtout pour soi. Ma dernière participation à Koh lanta remonte à 2009, donc un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai toujours refusé par la suite les retours parce que j'estimais que j'étais arrivée au bout de ces aventures-là. Donc Koh lanta m'apporterait plus grand-chose. Et puis on m'a proposé le Koh lanta des légendes et les Koh lanta des 20 ans. Et là je me suis dit c'est un bon moyen de mettre, de fermer le chapitre Koh lanta puisque l'année prochaine je fête mes 40 ans et je me suis dit allez on va affronter l'élite des aventuriers. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui pour ce retour. Lors de ma première aventure, j'avais 24 ans, ça remonte à 2007. J'avais un tempérament assez fougueux, assez faux-folle. Voilà, il n'y avait que la gagne qui m'intéressait. Aujourd'hui, j'ai presque 40 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans. Donc forcément, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en expérience de vie. Et puis voilà, peut-être que dans cette nouvelle version de Jade, vous me trouverez peut-être un peu plus stratège, un peu plus réfléchie. Il se peut que je sois un peu plus nerveuse, ça peut m'arriver. Donc voilà, c'est clair qu'il y a un décalage entre Jade 2007 et Jade 2021 et vous allez le découvrir. Personnellement, ce que je peux dire sur moi, c'est que je voyage beaucoup, énormément. J'ai déjà fait plusieurs fois le tour du monde. J'adore les voyages, surtout les voyages aventure. Donc j'ai beaucoup investi, et je me suis beaucoup investie pour les autres, pour développer des voyages aventure. Et en ce moment, je m'occupe beaucoup de ma petite fille qui a 3 ans. Voilà, qui a 3 ans et qui a besoin de moi encore avant qu'elle rentre à l'école. Et professionnellement, je fais pas mal d'investissements dans l'immobilier et aussi je m'occupe d'une association humanitaire au Nigeria, voilà, qui me permet en fait, grâce à l'aide de locaux, de développer des dispensaires et de permettre aux femmes, voilà, d'accoucher en toute sécurité. Quand Denis nous annonce qu'il n'y aura pas d'épreuve de confort, j'ai pas été si étonnée que ça. Je savais qu'ils allaient un peu nous dérouter, nous désorienter. Donc nous sommes tous des aventuriers aguerris. Nous connaissons les règles du jeu, nous connaissons les règles de la survie. Donc c'était pas forcément quelque chose qui allait nous préoccuper. Mais en revanche, quand Denis nous annonce aussi que les femmes et les hommes seraient séparés, que nous les femmes allons jouer les unes contre les autres, j'ai été, voilà, ça m'a plus déconcertée et puis je me suis dit tiens, ça va être compliqué, mais finalement ça s'est très bien passé parce qu'il y avait du respect et du fair play. Quand je suis repartie faire ce Koh lanta des légendes, ce qui a été le plus dur, c'était de laisser ma fille avec qui j'étais hyper fusionnelle. Quand je me suis retrouvée sur l'île, j'ai à plusieurs reprises souhaité abandonner parce que je ne savais pas dans quel état était ma fille. Voilà, on était hyper proches. Et là, du jour au lendemain, se retrouver sans maman, je savais pas comment elle le prenait. De pas avoir des nouvelles des proches, c'est ce qu'il y a de plus terrible et de plus dur dans Koh lanta.
Mes qualités en tant qu'aventurière, je dirais que je sais faire preuve d'abnégation, de résistance et d'endurance. Et surtout quand je suis en équipe, je peux être digne de confiance. Parce que dans Koh Lanta, ce qui est le plus important, c'est la confiance aux autres. C'est ce qui nous permet d'avancer ou pas. Et puis en ce qui concerne les défauts, je dirais assez nerveuse, impulsive, qui n'aime pas perdre. Voilà en ce qui concerne les défauts. Koh Lanta a 20 ans. Ça veut bien dire que c'est un programme qui marche, qui fonctionne et surtout qui touche toutes les générations. Et la production, elle est obligée de trouver des astuces, faire preuve d'ingéniosité pour dérouter le téléspectateur, mais surtout le futur aventurier. D'où les armes secrètes ou l'île au trésor. Et Koh Lanta maintenant, c'est devenu une émission culte qui est énormément commentée sur les réseaux sociaux, qui a gagné en popularité grâce aux aventuriers. Grâce à Koh Lanta la légende, vous allez pouvoir voyager en Polynésie, qui est une destination de rêve, bien évidemment. Mais si j'avais une destination à recommander, ça serait la Nouvelle-Zélande. Les paysages sont époustouflants. J'ai jamais vu des paysages aussi beaux. À chaque coin, à chaque virage, c'était vraiment magnifique, un pays vraiment magnifique. Et moi, j'ai vécu d'ailleurs à Kingston, c'est la ville de l'aventure par excellence. Surtout pour les amateurs de sensations fortes, notamment le bungee jump, puisque le bungee jump est né en Nouvelle-Zélande. Donc moi j'ai pu sauter d'une nacelle qui était à 134 mètres du sol. Donc si j'avais vraiment une destination à recommander, ça serait la Nouvelle-Zélande. Maintenant que l'aventure est terminée, je compte me recentrer sur ma famille, notamment sur ma fille qui va faire sa rentrée cette année. Et puis avec mes amies aventurières, on va développer des voyages puisque nous sommes accros à l'adrénaline et au sport. Et je vais aussi continuer dans l'humanitaire au Nigeria, développer un peu plus de dispensaires pour les accueillir et leur permettre d'accoucher en toute sécurité. Merci les amis, à toutes et à tous, sincèrement d'avoir regardé cette interview, cette nouvelle interview. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé et puis surtout n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, le bouton doit être par là. On est de plus en plus nombreux, merci vraiment à toutes et tous. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles interviews, reportages et lives, etc. Allez, j'ai trop parlé. Ciao les amis.